Il n'était pas question que je sacrifie ma vie familiale pour une carrière professionnelle. Et c'est pas parce qu'on reste le soir jusqu'à 21h qu'on est meilleur que celui qui est parti à 18h ou à 19h. Tout va pas être tout rose et on va pas toujours vous féliciter pour ce que vous faites. Bonjour, je suis Anne-Cécile Sarfati. Vous écoutez Sentez-vous légitime, le podcast qui met en lumière la réussite des femmes de l'AP-HP, l'assistance publique Hôpitaux de Paris. Aujourd'hui, je reçois Nathalie Ponskerjean, qui est chef du service pharmacie de l'hôpital Beaujon et Louis Mourier. Elle est également mariée et mère de 3 grands-enfants. Bonjour Nathalie, merci d'être avec nous aujourd'hui. Pouvez-vous nous décrire brièvement votre travail ? Mon travail aujourd'hui consiste à gérer, à manager 2 services de pharmacie. Un à Beaujon et à Louis Mourier, qui représente une équipe d'environ 80 personnes au total. L'objectif, c'est qu'on arrive à avoir un circuit du médicament et un fonctionnement de la pharmacie qui permet une bonne prise en charge des patients. Mon métier en soi, à moi, c'est assez peu de production, mais plutôt un encadrement, un management, une organisation de service, de manière à ce qu'on arrive à avoir ce service pour le patient. Alors j'aimerais savoir, Nathalie, si vous étiez destinée à prendre des responsabilités au sein de l'AP-HP. Destinée, non, certainement pas. Je viens d'une famille qui n'avait pas particulièrement d'activité médicale. Ma maman était agrégée de lettres, mon papa était expert d'assurance. Et voilà, j'ai été attirée par la pharmacie, le métier médical de façon générale, mais aucunement par la fondation de ma famille. Vous n'aviez pas forcément confiance en vous ? J'étais beaucoup plus sportive que scolaire, avec une famille assez quand même, on peut dire, intellectuelle, entre guillemets. Et j'étais pas du tout la personne la plus brillante de la famille, bien au contraire. Et j'étais plus intéressée par le sport et absolument aucune ambition professionnelle majeure qui ressortait quand j'étais plus jeune. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Une histoire de vie, les rencontres, des bonnes personnes. D'abord, un peu avec la maturité, j'ai bien compris qu'il fallait quand même un peu se mettre au travail. Et puis, j'étais pas partie pour faire des études longues. Je trouvais que j'avais pas le profil. Et puis, d'une chose à l'autre, j'ai fait pharmacie, puis l'internat en pharmacie. Et finalement, ma carrière a débuté comme ça, en arrivant à Paris. Et donc, en fait, je suis venue faire mon internat à Paris. Mon objectif, c'était de travailler à l'hôpital. Ça, j'ai beaucoup apprécié cette expérience, mais plutôt sur le plan de la production. Enfin, voilà, faire partie de cette chaîne de production hospitalière. Et j'avais pas d'ambition particulière de management ou de poste particulièrement en vue, on va dire, ou en tout cas, voilà, c'était pas du tout une ambition première. J'avais pas une confiance en moi particulière, et donc voilà, j'étais plutôt dans l'opérationnel, on va dire. Alors depuis, vous avez été nommé à différents postes de management, ça fait plusieurs années maintenant. Est-ce qu'il y a eu un moment où vous vous êtes senti légitime ? Je me suis jamais sentie légitime. Les choses se sont faites progressivement. J'ai eu la chance de rencontrer des bonnes personnes qui m'ont fait confiance, qui m'ont donné confiance. Et puis, ça s'est passé sur de nombreuses années. Je suis rentrée à l'hôpital il y a une 30aine d'années maintenant. Donc, le temps a fait son travail aussi pour la progression de ma carrière. Mais c'était pas, voilà, ça s'est fait doucement, progressivement. Et je peux pas dire que j'ai eu un déclic particulier. C'est vraiment au fur et à mesure, avec les bonnes rencontres, des personnes, encore une fois, qui ont porté ma carrière. J'ai eu beaucoup de chance. Et aussi en faisant, peut-être ? En faisant, bien sûr, parce que c'est une association, tout ça, mais bien sûr, je l'ai fait, mais je l'ai fait toujours avec conviction, avec plaisir. Je crois que ça, c'est un mot important, le plaisir, rester, travailler avec plaisir, faire ce qu'on aime. On m'a souvent dit, toi, c'est sympa parce que quand tu parles du métier, on voit que t'aimes ton métier. Oui, j'ai toujours aimé mon métier. Après, c'est comme partout, il y a des moments plus faciles que d'autres, mais j'ai toujours été au travail avec beaucoup d'envie de faire, de rencontrer. Voilà, l'hôpital est un milieu qui évolue. On rencontre beaucoup de personnes différentes et c'est la richesse de ce métier. C'est comme ça que j'y suis allée progressivement, on va dire. Alors le monde de la santé et de l'hôpital en particulier est quand même réputé pour son sexisme. Est-ce que vous y avez été confronté ? Alors, je dirais plutôt non. Moi, je pense que là aussi, on peut pas le nier. Ça fait partie, comme d'autres endroits d'ailleurs, mais j'ai pas de souvenir majeur en m'étant dit là, vraiment, je pâtis du fait d'être une femme. Mais j'ai pas la sensation d'avoir eu besoin beaucoup de lutter. Peut-être que parfois j'ai eu quelques réflexions, j'ai fait soit du déni, soit du défi, mais les choses existent quand même, on peut pas le nier.
En tout cas, ça vous a pas entravé dans votre vie professionnelle ? Moi, non, ça m'a pas entravé dans ma vie professionnelle. Alors, j'ai pas de carrière universitaire. Alors, je sais peut-être un peu plus dur quand on fait les deux en parallèle, ou les trois, si on considère la vie de famille également là-dedans. Donc, sa carrière hospitalière, la carrière universitaire et la carrière familiale, si je puis dire. Moi, j'avais pas le versant universitaire. Je crois qu'à l'université, il faut aussi faire ses preuves à l'âge où on construit autre chose. Et en fait, moi, je n'ai pas cette partie-là. Donc, ça a peut-être été aussi un peu plus facile de ce fait-là. Sacrifier sa vie perso pour prendre des responsabilités, même pas en rêve. Alors Nathalie, est-ce que vous avez dû sacrifier votre vie perso pour prendre des responsabilités ? Non, absolument pas. Ça, c'était un principe. Il n'était pas question que je sacrifie ma vie familiale pour une carrière professionnelle. Si ça devait se faire, ma carrière se faisait en parallèle de ma vie familiale. Quelqu'un qui réussit, pour moi, c'est celui qui réussit sur tous les plans, professionnels, mais surtout familial, en tout cas les deux. Et non, il n'était pas question que je sacrifie ma vie. J'ai eu des rythmes de travail qui ont évolué avec les années. Et donc, j'ai eu 3 filles assez rapprochées. Vous avez 3 filles ? Oui, j'ai 3 filles. 3 filles qui ont 2 ans d'écart. Donc, évidemment, vous pouvez imaginer que quand j'étais en début de carrière, j'ai été aussi occupée par ma vie de famille. Et alors, j'ai adapté les choses. Je crois que ça fait partie de l'évolution. J'ai fait en sorte que les 2 pans de ma vie arrivent à se construire en parallèle. Non, je peux pas dire que j'ai sacrifié ma vie de famille. Mais soyons concrètes. À l'hôpital, si j'ai bien compris, on n'est pas remplacé automatiquement quand on part en congé de maternité. Or, vous avez eu 3 congés de maternité. Et donc, comment vous avez procédé ? Alors effectivement, on n'est pas remplacé systématiquement, ça c'est un fait. Alors un peu plus maintenant, mais effectivement à l'époque un peu moins. J'ai eu la chance d'être dans une équipe et avoir des collaborateurs ou collaboratrices qui ont accepté ça. J'avais un chef qui était très tolérant, qui comprenait ça. Des collègues qui étaient en l'occurrence des femmes, qui avaient eu aussi ou qui allaient avoir une vie familiale. Qui vous ont remplacé gentiment ? Oui, qui m'ont remplacé gentiment, sans aucune critique face à ça. C'est sûr que la 3e grossesse, on est un peu moins à l'aise. J'étais toujours dans le même service pour l'annoncer, mais à partir du moment où on a des gens bienveillants autour de soi, c'est pas un problème en soi. Bon, on sait qu'on met le service un peu en difficulté, mais ça fait partie du jeu. Donc vous n'avez pas eu la culpabilité qu'ont certaines jeunes femmes qui se sentent coupables d'imposer ça à leurs collègues parce que rien n'est prévu pour le remplacement J'ai pas eu ça. Enfin, encore une fois, c'est voilà, quand on va expliquer que pour la 3e fois, on va partir 6 mois cette fois-ci, c'est toujours un peu gênant vis-à-vis de l'équipe parce qu'on sait pertinemment qu'on met un peu l'équipe en difficulté. Voilà, moi, c'est de toute façon, il n'y avait pas d'alternative. Soit on me prenait avec mes grossesses et mes enfants, soit on m'expliquait qu'il fallait pas que je reste. Mais il n'était pas question que je cède à une pression que j'ai pas eue, très sincèrement. Voilà. Et j'essaie de faire pareil maintenant dans mon équipe, même si c'est pas toujours simple. Alors si je calcule bien, en fait, les responsabilités, vous les avez prises peut-être un peu plus tard, c'est ça ? Oui, tout à fait. J'ai pris la chefferie de service, ma dernière fille devait avoir 8 ans. Voilà. Donc j'étais quand même un peu sortie de la période... on va dire compliqué. Qu'on peut pas non plus dire que c'est simple après, puisque je sais pas, la scolarité entraîne. En tout cas, moi j'ai été obligée d'encadrer mes filles un peu quand même, comme tout le monde, je pense. J'ai un mari qui travaille beaucoup, donc même s'il m'a aidé bien sûr, mais voilà, donc il y avait quand même le travail scolaire, l'organisation, donc ça demande quand même aussi de jongler un peu entre les deux. Mais c'est vrai que j'ai pas pris des responsabilités quand mes enfants avaient 2-3 ans, quoi. Et vous pensez que c'est une des clés de votre parcours, de la réussite de votre parcours ? Le fait d'avoir commencé un peu plus tard ? Oui. Probablement, oui. Quand les premières années sont passées, on va dire qu'on a l'esprit un peu plus tranquille, on est sorti un peu plus des nounous et des horaires compliqués de fin de journée, mais c'est sûr que ça aide quand même. Mais être une femme, c'est aussi qu'il y a des enfants, d'autant plus, une famille en tout cas, c'est quand même organiser tout l'après. On commence notre 2e vie en fin de journée, c'est pas faux, voilà, ça on peut pas le nier. Alors aujourd'hui, vous managez des jeunes femmes. Est-ce qu'elles vivent les choses de la même façon que vous ?
elles vivent la même chose que moi, oui, certainement, voire avec même peut-être un peu plus de pression. Enfin, je ne sais pas si c'est plus ou moins, mais en tout cas, l'attention à l'hôpital, on la connaît. Les équipes sont de plus en plus compliquées et c'est vrai que la pharmacie est un métier qui a évolué. Et donc, on a des problèmes de recrutement comme partout, donc on joue un peu serré. Et les jeunes femmes qui sont aujourd'hui dans mon service et qui sont les unes après les autres enceintes, et tant mieux pour elles, et j'en suis ravie. J'espère d'abord qu'elles n'ont pas de stress quand elles viennent me voir pour me dire qu'elles ont une grossesse, mais je sais qu'elles se mettent, qu'il y a un peu de pression face à ça, parce que quelque part, elles savent que le service va être un peu en difficulté, parce qu'on a du mal. Alors, on a possibilité de recruter pour remplacer maintenant, mais on a du mal à recruter. Donc, de toute façon, on arrive au même point que les congés mater, globalement, sont assez peu remplacés. Eh bien, moi, ce que je leur dis, c'est qu'il faut qu'elles vivent leur vie, qu'elles prennent ce temps de vie magnifique pour elles et qu'on se débrouillera toujours et que surtout, il ne faut pas culpabiliser de faire sa maternité. Alors, votre génération de soignants, elle ne comptait pas ses heures. Et aujourd'hui, on dit que pour remplacer un poste de médecin ou de pharmacien, il en faut 2. C'est compliqué cette... C'est vrai ? Bon, pas forcément. Enfin, ce qui est vrai, c'est que nous, on vivait beaucoup à l'hôpital. Mais ça, c'était culturel, j'allais dire. C'est plus vrai sur la partie des internes. Je trouve, nous, quand on était interne, effectivement, on vivait à l'hôpital, on faisait de nombreuses gardes, il n'y avait pas de repos de sécurité. Bon, voilà, ça fait un peu vieux. Mais et donc, notre vie était à l'hôpital. C'est plus le cas. Les internes, ils rentrent, ils s'en vont. Et voilà, c'est comme ça. C'est mieux, non ? Je pense que c'est un équilibre, effectivement. Voilà. Après, on n'était pas malheureux, mais on vivait comme ça. C'est un fait, c'est sociétal et il y a aucun reproche dans ces propos. Ils s'organisent différemment et oui, c'est plutôt mieux. Je pense qu'il y a eu des excès, donc c'est pareil, hein, l'équilibre entre les deux, la balance, il faut trouver l'équilibre. Quant à mes collaboratrices et collaborateurs, je peux pas dire que il faudra 2 personnes ou 1 personne et demie pour me remplacer. J'ai des collaboratrices et des collaborateurs qui travaillent beaucoup. Et puis l'objectif, encore une fois, d'abord, moi j'ai un principe, c'est pas avec le nombre d'heures qu'on voit la qualité des gens. C'est quand même bien. Oui, c'est pas parce qu'on reste le soir jusqu'à 21h qu'on est meilleur que celui qui est parti à 18h ou à 19h. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut aussi accepter, se contraindre à partir et on fera la suite après. Et je vais parfois, faut pas dire souvent, les voir pour leur dire il faut y aller, il faut rentrer parce que vous avez une autre vie derrière et c'est important ce fameux équilibre et voilà, j'essaie de faire attention à ce que les bureaux ne soient pas trop allumés trop tard dans la soirée pour les uns et pour les autres. Alors, vous êtes chef de service, vous aimez le management, j'imagine ? J'ai appris à l'aimer, en tout cas. Oui, ça fait plus de 12 ans que je suis chef de service. Oui, j'ai appris à aimer ce métier. Je ne sais pas si j'ai appris à le faire, j'espère. Mais en tout cas, j'ai appris à l'aimer, oui. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans ce métier ? Ce que j'aime, c'est donner une dynamique au service, faire des projets, passer les obstacles, parce que Dieu sait que l'on en a, essayer de trouver des solutions, de faire en sorte que mes collaborateurs soient bien dans leur service, dans leur activité. C'est pas toujours facile, hein, on a bien sûr nos difficultés. Voilà, c'est essayer de porter une équipe, porter des projets, faire en sorte que voilà, on avance tous ensemble dans un esprit collectif. C'est pas toujours facile. Est-ce que vous avez eu un mentor, un homme ou une femme qui vous a aidé dans votre vie professionnelle et qui vous a permis justement d'arriver à ce poste ? Ah oui, clairement. Il y en a eu plusieurs forcément, mais il y en a un effectivement qui a marqué en particulier ma carrière. C'est Michel Calinquin qui a été mon premier chef de service pendant de nombreuses années. C'est lui qui m'a fait confiance. Il se trouve que c'est le premier stage d'internat que j'ai fait chez lui. Et en fait, j'ai fait après une grande partie de ma carrière avec lui. Et c'est lui qui m'a fait découvrir ce milieu, qui m'a fait monter les échelons, qui m'a fait confiance, qui m'a donné des responsabilités très jeunes, même si j'étais pas chef de service, mais qui, au sein du service, m'a donné des responsabilités et qui m'a fait voir ce que c'était que gérer une équipe, un service avec ses côtés plus ou moins simples. Mais en tout cas, c'est lui, oui, c'est clairement lui qui m'a porté. Alors, j'imagine qu'il n'est pas le seul à vous avoir aidé dans votre vie professionnelle. Vous vous êtes appuyé sur un réseau et puis vous aviez 3 filles et en même temps vous travailliez. Vous aviez un mari qui vous aidait pas beaucoup, si j'ai bien compris. Qui travaille beaucoup. Qui travaille beaucoup, mais qui du coup peut-être était moins investi à la maison. Alors du coup, comment vous avez fait pour faire votre réseau ? Parce qu'en général, le temps du réseau, c'est le temps qui est sacrifié. Oui, alors
vie professionnelle des femmes? D'abord, ça a pris quelques années quand même, hein. Ça se fait pas du jour au lendemain. J'avais aussi la chance d'avoir une famille qui m'appuyait, hein, que ce soit mes parents, mes beaux-parents, qui me permettaient de gérer mes enfants quand, par exemple, je partais en congrès. Les congrès, parfois, ça a une mauvaise presse, mais ça permet de rencontrer aussi d'autres collègues, d'autres personnes du métier, de partager, de voir comment ça se passe ailleurs. Et ça a été pour moi une richesse importante dans ma carrière. Parler avec d'autres, sortir de son environnement quotidien. Alors à votre tour maintenant de jouer les mentors, quels conseils vous donneriez aux jeunes femmes en fait qui hésitent devant les responsabilités? Il y a peu de temps, il y a quelques années, j'ai poussé une adjointe de mon service à prendre une chefferie de service à Bichat. Et donc, j'ai été confrontée au fait qu'il fallait que je convainque que c'était une bonne idée de prendre un poste qui n'était pas facile, dans des conditions compliquées. Une jeune femme, une jeune maman, qui avait, pour le coup, des enfants plus jeunes que moi à l'époque. J'ai essayé de lui dire que, on changeait de métier, ça c'est sûr. Il faut se rendre à l'évidence qu'on va perdre la partie plutôt pratico-pratique. Et ça, j'ai essayé de lui expliquer, de lui dire, faire évoluer une équipe, arriver à des projets, et puis des choses plus compliquées où vous portez un peu le service. Et donc, quand vous avez des responsabilités, c'est aussi un peu normal qu'on vous reproche quand ça va pas ou qu'on vous fasse des critiques parce que les choses n'avancent pas aussi vite qu'on le souhaiterait ou parce que on n'arrive pas à ceci, à cela. Ça, il faut un peu se blinder. C'est quelque chose que j'ai essayé de dire à ma collègue qui est partie prendre une chefferie. Il faut aussi se blinder parce que c'est pas tous les jours qu'on a des remerciements ou des bravos. Et bon, on n'est pas là pour ça, certes, mais il faut accepter les reproches et il faut aussi les utiliser pour progresser. Mais bon, c'est pas toujours très plaisant. En tout cas, c'est pas toujours facile. Tout va pas être tout rose et on va pas toujours vous féliciter pour ce que vous faites. Être chef, c'est s'éloigner du terrain, donc des patients, pour ne gérer que des ennuis. Je voudrais vous faire réagir sur gérer que des ennuis. Vous en avez un peu parlé, mais est-ce qu'il y a une face agréable à gérer que des ennuis? C'est quand on arrive à les passer, oui. À passer les obstacles en fait. Donc oui, on gère des ennuis. C'est sûr que ça, c'est un peu le quotidien. C'est encore une fois l'objet du poste. Mais il y a aussi des moments où on est satisfait, des joies bien sûr, parce qu'on est arrivé à faire quelque chose, on est arrivé à construire, on est arrivé à faire des projets. On s'est battu pour avoir, je sais pas moi, un robot, on l'a. On s'est battu pour avoir du personnel, on y arrive. On se dit souvent, il faut aussi regarder derrière soi. Et en fait, même si au quotidien, on a l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose. Quand on se retourne, on s'aperçoit quand même que les choses ont évolué, souvent positivement, heureusement. Voilà, c'est un peu ça notre plaisir et puis on est une équipe. Hein, on n'est pas tout seul à porter les ennuis. On a des cadres, on a des collègues, on a plein de choses. Donc on n'est pas quand même tout seul. Hein. Être chef, ça permet de peser en fait sur son travail. Ça permet de changer les choses. Est-ce que vous avez l'impression que les femmes en responsabilité apportent quelque chose à l'hôpital? Oui, moi je pense qu'on n'a pas la même vision que les hommes et l'une est complémentaire de l'autre. C'est intéressant d'avoir un binôme parce que... C'est quoi un binôme? Un binôme homme-femme par exemple. Prochainement, on va renouveler certaines responsabilités au sein des groupes hospitaliers et on pousse de plus en plus à ce que ces prises de responsabilité soient faites en binôme. Et un binôme mixte. Et je trouve que c'est intéressant parce qu'on n'a pas forcément la même vision des choses. Au-delà du fait que ça permet aussi à des femmes de prendre des responsabilités qu'elles n'auraient peut-être pas osé prendre, mais il ne faut pas prendre des responsabilités parce qu'on est une femme. Hein. Moi, je lutte contre ça. Moi, j'espère que je ne suis pas arrivée parce que je suis une femme. Ça m'a pas servi, pas desservi, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est pas parce qu'on est une femme qu'on prend des responsabilités, mais le fait d'avoir des binômes aussi aide à passer le cap et du coup on s'enrichit de l'expérience de l'un, de l'autre, de la vision de l'homme quand on est une femme, de la femme quand on est un homme. C'est une richesse. Alors justement, est-ce que vous faites un lien en fait entre l'égalité professionnelle, puisque au fond cette histoire de binôme, ça consacre une forme d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et la réduction du stress dans les équipes, le bien-être au travail? J'allais dire, on est un peu jeune sur l'exercice, donc je ne sais pas si c'est le cas, mais j'aurais tendance à dire, mais l'expérience nous le dira peut-être, que le fait d'avoir des binômes mixtes permet d'aborder les choses différemment et donc peut-être aussi d'expliquer et de gérer différemment. Mais ça c'est un peu l'expérience qui nous le dira. Et c'est pas à la tête des services. Hein. Là, on est à la tête des pôles, si je puis dire. Aux jeunes femmes qui ont peur de rater leur vie personnelle parce qu'elles prendraient des fonctions à responsabilité, qu'est-ce que vous répondez ?
Je répondrai que non, c'est possible de faire les deux, construire sa carrière professionnelle avec des responsabilités. Alors si vous aviez une jeune femme en face de vous et que vraiment vous pensiez à elle pour un poste à responsabilité, mais que vous sentez de la réticence chez elle, qu'est-ce que vous lui diriez pour la convaincre ? C'est un challenge, mais que c'est un challenge complètement relevable et ça apporte plein de choses de prendre des responsabilités, même si parfois c'est pas simple. Il y a aussi des grands moments de partage, de réussite. Globalement, si je fais un bilan, moi personnellement, j'ai 54 ans, voilà, on peut peut-être commencer à se retourner et regarder ce qui s'est passé. Alors d'une part, je dirais que si on m'avait dit ça quand j'avais 20 ans, je l'aurais peut-être pas cru. Globalement, c'est cette prise de responsabilité avec initialement la construction d'une carrière classique, on va dire. Je crois que je me suis enrichie de ma carrière, j'ai appris beaucoup. À l'âge où maintenant les enfants sont plus grands et sont plus autonomes, pouvoir accéder à des postes différents. C'est parce que je me suis aussi engagée dans cette carrière quand on m'en a donné l'opportunité qu'aujourd'hui j'ai un poste qui me permet au quotidien de faire plein de choses différentes et qui m'épanouit encore maintenant. Merci Nathalie Ponscargent. Merci Anne-Cécile. Merci d'avoir écouté Sentez-vous légitime et rendez-vous dans un prochain épisode avec une autre femme formidable.